Sans les métros, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent dans ce coin-ci. Fait que tous les restos le centre, tous les employés le centre, ça c'est clair. Ouais. La culture, c'est le poumon de cette artère de la rue Saint-Denis. Sans les spectacles présentés au théâtre, sans les films présentés dans les salles de cinéma, le quartier se fane. Beaucoup de théâtre qui nous garde en vie, vraiment. Sans le théâtre, la rue entière serait probablement il y aurait beaucoup de fermetures, disons. Et les étudiants, c'est sûr, mais c'est pas eux qui ont un grand pouvoir d'achat, fait que ça change pas beaucoup. Nous, hier soir, il y avait un spectacle, alors là, ça a tout changé la soirée. On a eu seulement le rush du spectacle. Après ça, à 8 heures, le restaurant était vide. Les salles de spectacle ici, sur Saint-Denis, c'est essentiel à votre survie. Oui, absolument. Là, nous, qu'est-ce qui nous aide vraiment, c'est quand il y a des spectacles. Sinon, s'il n'y a pas ça, bien là, c'est sûr que là, le restaurant, à cause de la STM, il est vide. Donc, chaque dollar qu'on dépense en culture va avoir des retombées économiques. C'est direct et c'est vraiment documenté. De 1 à 6, le dollar investi dans un spectacle et de ce qui va être dépensé autour pour le restaurant, pour le bar ensuite. Le Théâtre Saint-Denis possède un stationnement, ce qui est un atout, mais reste qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en transport en commun parce que le théâtre se trouve juste en face d'un métro. Les stationnements sont difficiles avec tous les travaux et tout. Et aussi, les gens qui vont vraiment se déplacer, c'est vraiment les gens qui vont aller en voiture, c'est les gens qui vont voir le spectacle parce que le billet est inclus dans le spectacle. Technicien loisirs, Oui. on a un peu moins de fun depuis le début de la grève. Ben, c'est sûr que les activités le soir, c'est plus compliqué. On offre du théâtre, de la danse, on a un atelier de drag queen. C'est pas évident de faire des ateliers de danse par Zoom, hein? Non, on l'a essayé pendant la pandémie, puis c'était épouvantable. Là. Oui, c'est ça. On fera plus jamais ça. Pourquoi c'est important, ces activités de loisirs-là? C'est une des choses qui gardent certains étudiants aux études. Ça lui permet de s'épanouir autrement, de devenir des meilleurs citoyens, citoyennes. La plupart des festivals, des bibliothèques, des théâtres dépendent du transport en commun et principalement du métro. C'est vrai que cette période de novembre, c'est la rentrée culturelle. C'est extrêmement foisonnant à Montréal. C'est maintenant que ça se passe et c'est des rencontres qui se prévoient des mois à l'avance. Donc, c'est des rendez-vous ratés qui sont crève-cœur. D'autres voix se sont jointes au Conseil des arts de Montréal pour réclamer une intervention du ministère du Travail. Plusieurs entreprises à travers l'île de Montréal, que ce soit dans le service, dans le secteur hôtelier, dans le commerce de détail, ce ne sont pas tous des entreprises qui fonctionnent de 9 à 5. Le fait de pouvoir se déplacer, utiliser le transport en commun, c'est un service qui est essentiel. On demande au ministre du Travail de devancer la nouvelle loi qui a été déposée, qui a été adoptée. La grève qui a débuté le 31 octobre dernier se poursuivra jusqu'au 28 novembre prochain. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.